Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve, nouveau tapis. Bon, vous le connaissez si vous avez vu une des dernières vidéos, l'avant-dernière vidéo si je dis pas de bêtises, d'où il vient. J'avais dit que j'essaierais, voir ce que ça pouvait donner. J'ai zoomé un petit peu aussi, parce que si je dézoome ça donne ça, voilà. Donc j'ai zoomé un petit peu, voilà. À vous de me dire si ça ira, voilà, si je peux réitérer avec ce tapis, même si ça n'est pas vraiment, hein, voilà, je vous l'ai montré. Nouvelle vidéo, ouverture découverte, vous l'avez vu dans le titre et la miniature. On va découvrir Final Fantasy. Alors, ça va être, je vais procéder de la même manière que je le fais avec les remasters, les commanders, voilà, tous les sets autres qui sortent autres que les éditions, bah, comme vous avez vu avec Fondation ou avec Mornebrune, etc. Il n'y aura pas de display. Il n'y aura pas de display parce que j'ai pas l'intention de monter le set entièrement. On va en ouvrir un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir hop, ceci. Donc 5 boosters de jeu et forcément, à chaque fois, il y a un petit booster collector. Tout simplement parce que Final Fantasy, hein, si vous êtes au courant, c'est compliqué pour les stocks. Les prix ne sont pas donnés, clairement. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en ouvrir 40 000. Et puis, c'est pas une édition, comme je l'ai annoncé, hein, Mort de Brune ou autre. Donc voilà, je vais pas monter le set, je vais ouvrir, je vais garder ce que j'ouvre. Peut-être il y a quelques cartes que je cherche, donc peut-être que si on les ouvre tant mieux, il va falloir que je les achète si je les ouvre pas. Il y aura quand même d'autres ouvertures. C'est-à-dire qu'en booster collector, malheureusement, ce sera peut-être le seul. Tout simplement parce que, comme je vous dis, les stocks sont limités, les boutiques galèrent à en avoir. Enfin, tout ça, vous m'avez compris. Voilà, si vous connaissez les problèmes qu'il y a sur Final Fantasy, voilà, vous devez comprendre. Mais en tout cas, booster de jeu, normalement, il devrait y avoir le bundle, mais pour ça, il faudrait que je le récupère. Donc voilà, je verrai si j'arrive à trouver un bundle. Euh, Petit tips, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'arrivez pas à avoir du booster dans les boutiques spécialisées, si vous n'êtes pas contre, voilà, donner de l'argent à des grosses enseignes, allez à des Micromania, des Cultura, des centres espace culturel Leclerc, etc. Voilà. Si vous n'êtes pas contre leur donner de l'argent, Micromania, etc. Voilà, vous en trouverez. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à en trouver, hein, forcément, si vous en trouvez en boutique, privilégiez forcément les boutiques spécialisées. Mais si vous n'arrivez pas à en trouver parce qu'il n'y a pas de stock ou quoi que ce soit, voilà, je vous donne le petit tips. C'est là où je trouve des fois des trucs très sympas, comme j'avais trouvé Fallout, hein, j'avais trouvé des boosters Fallout, alors qu'on ne trouvait plus nulle part, j'en avais trouvé à Cultura. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, je passerai à Cultura ou voilà, un espace comme je vous l'ai annoncé pour essayer de trouver des choses. Mais ça ne sera pas avant le week-end prochain parce que j'ai des grosses semaines qui approchent là. Allez, on est parti, par pas plus de temps, déjà 3 minutes 30 d'intro. On est là pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai ouvert un petit peu, enfin j'ai ouvert, non, j'ai regardé des ouvertures en attendant que l'édition sorte. Donc du coup, voilà, je suis pas un gros spécialiste de Final Fantasy, tout simplement parce que j'aime pas les RPG japonais. Les RPG au tour par tour, c'est vraiment pas mon délire. Mais j'ouvre, voilà, pour le plaisir d'ouvrir, pour le plaisir de voir des nouvelles illustrations, voilà. J'ouvre à peu près toutes les éditions qui sortent, un minimum, voilà, histoire de découvrir un petit peu l'édition, voilà, tout simplement. Parce que, ouais, c'est quand même toujours sympa de découvrir des nouvelles illustrations, etc. Vous m'avez compris. Allez, on est parti avec les petits boosters de jeu. Il y en a 5, comme je vous l'ai dit. Et puis on va voir si on a un petit peu de chance, sortir des petites choses sympas. Alors c'est vrai que c'est un petit peu zoomé, donc il faut que je fasse attention. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, il y a le Final Fantasy dans lequel est sorti le personnage ou l'action ou quoi que ce soit. Donc ancien de Mysidia. Alors clairement, j'ai aucune idée du lore à part les persos un peu iconiques, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu de la découverte pour moi. Voilà, c'est découvrir des belles cartes. Il y a des cartes pour mes collections d'illustrateurs. Je vous laisse regarder pour chaque carte ce que ça fait. Mais voilà, clairement, j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et malheureusement, on ne va pas en ouvrir 40 000.
Marchand Namazu. Donc je pense que ça, c'est un des marchands que l'on croise dans les, là, du coup, dans le FF14. Voilà, qui doit vendre des objets ou quoi que ce soit. Pour le gameplay, hein, allez voir des spécialistes. Hein, je vous l'ai déjà dit. Moi, on est là, c'est une chaîne basée sur les illustrations, sur les collections, etc. Pour le gameplay, il y a des gens bien plus calés que moi pour le faire. Voilà. Crapaud géant, petite 4-4 qui devient 2-2 quand on contrôle ses terrains. Ouais. Noulite de Sage de FF14. Alors, je connais un petit peu, je crois que j'avais quand même un petit peu joué il y a très longtemps à FF7. En tout cas, un des FF sur PS1. Est-ce que c'était le 7? Peut-être. Après, j'aime pas forcément les RPG japonais, mais j'ai quand même joué à quelques-uns. J'ai joué à les South Park, parce que l'univers me plaisait. J'avais joué un petit peu à si. J'ai adoré le premier Ni no Kuni, un peu moins le deuxième. Mais voilà, j'avais une bonne cinquantaine d'heures sur Ni no Kuni. Donc voilà, même si j'aime pas forcément les RPG japonais, bah, si l'univers me parle, voilà, je peux faire abstraction entre guillemets. Ramène un satané de FF15. Voilà, et puis on va espérer sortir des petites dingueries aussi. Omega, arme acartiaque de FF14 encore. Donc il y a énormément de créatures légendaires, hein, forcément, pour les persos de tous les Final Fantasy. Voilà, il le fallait. Hein. Snowvilliers de FF13. Je sais pas si j'avais pas joué un petit peu à FF1 sur PS3. Peut-être FF13, peut-être un petit peu aussi. Mais ça remonte, hein, vraiment beaucoup trop loin pour me souvenir. Goliath l'implacable. Petit robot, ok. Je prends le temps hein, de couvrir les cartes, etc. Il n'y a que 5 boosters, donc tranquille. Voilà, on regarde les illustrations, je vous montre un petit peu ce que les cartes font, etc. Vous êtes grand, vous savez lire. Et bien on commence avec une mythique, ok, cool. FF16, est-ce que ce serait pas un petit personnage sympa? Ok, Clive, émissaire d'Ifrit. Bon, du coup, clairement, FF16, je connais pas du tout. Oui, je connais un petit peu le lore de FF7, FF10 aussi. Voilà, quelques personnages, Zidane, Cloud, etc. Mais c'est vrai que, bon, les chocobos, voilà, vous m'avez compris. Voilà, j'ai un petit background, mais c'est très très léger. Mais clairement, voilà, FF16, à partir du... les online, j'en parle même pas. Mais FF14, 15, 16, voilà, c'est clairement pas. Voilà, j'y connais pas grand chose, quoi. Ok, donc une petite mythique. Clive, qu'est-ce qu'il fait de beau lui? Pour 6, on a une 5-5. Quand il arrive, vous pouvez vous défausser de votre main, ok, pour piocher un nombre de cartes égal à votre défaution rouge, ok. Et pour 6, on l'exile. Et on le renvoie sur le champ de bataille transformé. Seulement en rituel. Hop. Et il devient Ifrit, primordial du feu, qui est une saga démon. Ok. Charge, essaye de se battre contre jusqu'à une autre créature ciblée. Et le deuxième et troisième, ajouté, ok. Il se rembourse, c'est ça, non? Il est pour 4? Non, c'est pour 6. Il se rembourse un minimum, un petit peu. Voilà. Ok. Bon, à vous de me dire aussi dans les commentaires, hein, clairement, si je top des grosses cartes, parce que j'ai regardé des ouvertures américaines, mais pas beaucoup. Donc voilà. Garde du palais des nains. Voilà, il y a des personnages type ça. Voilà, j'ai déjà vu ce perso. C'est du FF4. Voilà, le design du perso me dit quelque chose. Mais bon, comme je vous dis, je suis un peu... je connais pas grand chose, en tout cas en lore très spécifique, comme peuvent l'avoir certains. Ok, petite foil. Rabanastre, cité royale, de FF12. Une petite ville. Première fois qu'il y a des villes, hein, je crois, dans Magic. Et le petit chocobo. Ok. Alors, on va faire ça comme ça. Quoique, on va mettre le land là. Le petit chocobo et de l'autre côté, un petit sorcier. Très bien. Hop. Bon, sympa. On commence avec une petite mythique. C'est vrai que y a certaines cartes, forcément, hein. Voilà, vous avez compris. qui ont un peu, voilà, qui sont très attendues par les fans. Rayon de jugement. Ah, petit chocobo et le mog.
Très mignon, hein. Très très mignon. Ok, renfort de la Shinra, ok, de FF7, c'est bien ça. Archéosaure de Balamb. Les illustrations, franchement, le chara design des persos, enfin, ça plutôt. Je trouve que franchement, ça n'aurait pas été un set Final Fantasy. Clairement, les illustrations, je trouve que voilà, ça dénote pas trop. Ça dénote pas trop avec ce qu'on connaît de Magic. Donc voilà, ça râle un petit peu parce que bah, c'est un univers Beyond, etc. Mais bon, franchement, un univers Beyond Final Fantasy, c'est qui se rapproche, fait partie parmi beaucoup d'univers Beyond autres. Clairement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que fait Magic hein, de base. Hein. Donc voilà, je comprends pas trop des fois les polémiques des gens. Mais bon, les gens aiment bien râler, vous le savez. Scorpion gardien, Harryman, de FF3, Vol contact mortel de 2 pour 3. Ok, on sacrifie créature, artefact pour piocher une carte. Sympa, une petite commune sympa. Ether, on a une co. Kamikaze. Bien sûr, j'espère choper des gros persos bien connus. Hein, ça serait cool. Sephiroth, Cloud, etc. Voilà, comme je dis, ça va rentrer dans la collection, dans le binder spécial Univers Beyond. Donc, ouais, c'est cool quoi. C'est pour ça que j'en ouvre pas 40 000. Hein, faut que ça rentre dans le binder. Une petite quête secondaire pour élever un chocobo, pour avoir un chocobo noir. Alors, attendez, il y a une petite rare derrière. Je vous montrer le chocobo noir. Ouais, j'ai quelques. Voilà, je connais un petit peu, un minimum, mais c'est vrai que, bon, c'est pas un univers que je connais énormément, hein, les FF. Minou de FF2. Je pense l'illustration est très cool. Hein. Très très cool. Alors ça en feuille, ça doit rendre mais tellement bien. Une petite unco, oh, cool. C'est vrai, il y a les Through the Edges, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Il y a 64 cartes, si je me rappelle bien, qui reprennent Strixhaven Stadium avec une illustration de Final Fantasy. Et alors là, c'est Square Enix parce que c'est tiré. Alors je sais pas si c'est un screen de FF10, mais bon, c'est cool. Voilà, j'espère les récupérer un minimum quelques-unes quand même. Donc voilà. En voilà une. Donc ça c'est une co. Il y a bien sûr des rares et des mythiques. Mission de sauvetage des rites de FF7. Très sympa. Le foil est très cool, encore une fois, hein, les boosters de jeu. Clairement. Cool aussi. J'espère en récupérer parce que je trouve les terrains très très sympas. Les terrains basiques qui sont faits pour Final Fantasy, vraiment, ils sont donnés aussi. Hein. Hop, et le token héros. Et de l'autre côté, comme on l'a vu, le token trésor. Ok, bon, bah cool, un petit booster mignon. C'est bien, hein, comme je vous dis, je crois que c'est Through the Edges, ce qu'ils ont fait là, pour l'édition. Comme ils avaient fait un peu Jurassic Park dans Ixalan. Voilà. Je trouve cette illustration absolument sublime. Kim Dingwall. Très très sympa hein, cette illustration. Ouais, très très mignonne. De FF1, ok. Envahisseur Q-Trube de FF11, qui est un MMORPG, si je ne dis pas de conneries, le FF11. FF11. Accident d'aéronef de FF9. Vas-y, je crois que c'est Zidane hein, le perso principal de FF9. Ok, marchand Kikirn. Bête et citoyen. Magie de foudre avec Lightning. Ouais, c'est du FF13, donc c'est Lightning. Éjection. FF7. Ouais, FF7. L'illustration est très sympa aussi. Hein. Ouais, très très cool. Les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup les couleurs. Le retour de Rydia. Très sympa aussi. Train fantôme. FF6. Garland, chevalier de Cornelia, de FF premier du nom. Ok, on a une rare derrière. Chaos l'éternel. Sympa, hein. Très très sympa.
On a une petite rare de FF4 avec Golbez. Convoiteur de cristaux de FF4. Sympa. Putain, il est badass avec son armure là. Et B. Ok, ça a l'air pas mal hein, ça. Pour les decks artefacts. Surveille 1 à chaque fois. Je vous laisse lire ce que ça fait si vous voulez voir. Voilà. Ok, une deuxième Unco. Vous l'envoyez en bas là. Voilà. Ah, alors c'est Wall of Men, hein, c'est encore une Unco, mais je trouve l'illustration absolument sublime. J'espère sortir la messe noire, ce serait tellement cool. Magnifique, hein. Wall of Men. Alors elles existent que en anglaise. Ils sont pas traduits. Content, j'en récupère déjà 2, ça fait plaisir. Rydia, pareil, ouais, regardez-moi ce foil. Ouais, ça brille de mille feux. Hein. Foil sélectif là. Ouais, magnifique. Avant le foil est que sur. C'est quoi? C'est une espèce de. Ah, c'est un dragon derrière. Ok. Voilà. Que sur le dragon. Le foil est un petit peu sur l'armure aussi, enfin sur sa tenue, on va dire. Elle est magnifique. Hein. Ok. La forêt, cool. Je vais revenir essayer de les récupérer tous. Ces petits terrains ils sont très sympas. Hein. C'est très lumineux. Hein. Franchement, waouh. Et le petit token. Héros nourriture. Ok, déjà 16 minutes. Hein. Pas longtemps, hein, comme je vous dis, c'est toujours la première vidéo de chaque nouvelle extension. On est là pour découvrir, tranquille. On découvre l'édition, quoi. On découvre les illustrations, on découvre ce qu'ils ont fait. Franchement, comme je vous dis encore une fois, hein, je suis pas un aficionados des Final Fantasy, mais franchement, je trouve que ils ont vraiment bien bossé. Hein. Ils ont vraiment bien bossé. Hein. Ouais. Assaut des mages noirs. FF9. Et tous les petits mages noirs là derrière. Ah, je trouve cette illustration mais tellement cool. J'en parlais, très pensé à du Jesper Ejing. Non, Andrea Montalto. Ok, ah, mais elle est très très cool. J'aime beaucoup. Ok, magnifique aussi. Invulnérabilité magique. Très sympa. Hein. De FF13. Hôte d'accueil de la ville. Ok, il y a pas mal d'alternatives japonaises là. Enfin, fait par des japonais. Bref, pas des alternatives, mais vous m'avez compris. Ah, regardez, encore il y en a une derrière. Syncope. Bon, je crois que c'est un reprint ça. Avec une nouvelle illustration Final Fantasy. Magie curative. Magnifique. Hein. FF5. Ouais. Linois Irtili de FF8. Ok. FF9 avec Aéronef Cargo. Sympa. Le décor derrière est magnifique. Je pense, pareil. Tan Chuan. Il dit quelque chose ce nom. Quête secondaire, attraper un poisson. FF15. Oh, on a une alternative. Cool. Geste de FF10. Cool, je suis content. Je trouve que les full art, elles sont absolument sublimes. Donc on a une Unco foil derrière. Oh, regardez-moi ça. Elles sont incroyables. Et puis avec le nouveau type de saga, hein, saga créature. Créature enchantement saga, magnifique. Ah, elle est très très sympa. Hein. Très très sympa, j'aime beaucoup. Tombéry en foil. Ok. Vector capital impérial de FF6. Et héros et robot guerrier. Allez, dernier booster de jeu avant de faire le booster collector. Comme dit, je ne vais pas en ouvrir 40 000 des boosters collector, donc c'est le moment. Ça se trouve, il n'y en aura peut-être qu'un seul, donc c'est le moment de sortir une dinguerie. Donc on croise les doigts. Mission de sauvetage, j'en ai vu tout à l'heure. Morbol. En anglais, il s'appelle Malboro. Ça m'a fait beaucoup rire. Invocation du gros chocobo. Waouh, elle est magnifique aussi. Hein. Wyvern du chevalier dragon. Très 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 sympa. Hein.
FF11 en trop cute. Éclaireuse Loporite, lapin éclaireur de FF14. Ok. Vaisseau d'aventurier. Chant d'amour de l'opéra. Ok. Cercle de puissance. Lance de chevalier dragon. Très sympa aussi. Hein. Putain, il a une lance. Arme diamant. Une rare. Ah bah. Fiona Thieu. Je sais toujours pas comment on dit son nom de famille. Que j'ai récupéré à l'unité parce que bah, je collectionne cette illustratrice. Bah, c'est pas grave, elle ira dans la collection et puis je mettrai la feuille. J'ai récupéré en foil, je crois en anglais foil certes, mais elle ira dans la collection de l'illustratrice et puis je mettrai celle-là dans la collection bah, pour l'édition tout simplement. Dommage. Ultimecia, sorcière temporelle. Wow. Foil encore une fois. Hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Le foil sélectif est incroyable. Oh. Guadosalam, porte de l'au-delà de FF10. Pareil, encore une fois, regardez-moi ce foil. Oh, c'est une dinguerie. Ok, et une petite carte d'illustration, pourquoi pas. Sphère céleste d'Atromancien de Joséphine Chang. Ok, ah c'est con, il n'y a pas le Final Fantasy d'où les tirer. Ah, c'est dommage. Ok, bah pourquoi pas. Comme je vous dis, je fais pas l'édition, donc avoir des cartes d'illustration, ça me dérange pas, entre guillemets. Et puis bah écoutez, le booster collector, alors pareil encore une fois, je vais prendre le temps de l'ouvrir, enfin en tout cas de l'essayer de l'ouvrir proprement, pour le mettre dans le binder, pour le souvenir, comme je fais à chaque fois. Hop. Voilà. Et puis encore une fois, c'est à l'envers, donc on va toutes les retourner. Alors il peut y avoir des cartes double côté, hein, comme je vous l'ai montré avec les sagas par exemple. Donc hop, je vais essayer de pas vous spoiler et pas me spoiler aussi. Hop. Voilà. Puis on retourne tout. Alors. Je fais attention. Donc je dis pas spoiler, surtout au niveau des rares et des mythiques. Ok. Très bien. On n'a pas de carte double côté. Allez, on découvre ça. Pour les foils et du booster collector. Attendez, je vais faire un peu de place pour pouvoir les poser à chaque fois. Voilà. Transcendance de Vincent de FF7. Perso que je connais quand même. Comme je dis, je connais assez bien les persos de FF7, je vais y arriver, sans vraiment connaître forcément, comme je vous l'ai déjà dit, le lore des Final Fantasy. Magie curative. C'est dommage, j'aimerais bien récupérer pas trop de foils de cartes que j'ai déjà, ça serait bien. Enfin, pas avoir double quoi. Transcendance de Tifa. Goliath l'implacable. Ok, on arrive aux alternatives. Du coup, magnifique. Encore une fois, comme je vous dis, ça je suis très content. Comme je dis, pas en ouvrir 40 000. Donc voilà, sur les Unco, je les trouve incroyables. Hein. Franchement, le taf est absolument sublime. Donc il y en a même deux. Hop, je ne vais pas spoiler. Ah non, il n'y a pas de double face, pardon. Excusez-moi. Bah oui, il n'y a pas de carte double face. Je voulais montrer quand j'ai tourné, je suis ouais. Elle est magnifique. Hein. Fenrir. Sublime. Illustration. Ao Maiko. On a une deuxième. Ah ouais. Très sympa. Le combat des primordiaux. Magnifique. Alors il peut y avoir des search foils hein, là-dedans. Mais surtout sur les personnages. Donc bon, voilà. Je vais faire un peu de place aussi là pour pouvoir poser les alternatives. Au moment où je vous les montre. Le terrain. On a une petite plaine, ok. Je ne l'avais pas encore récupéré, donc tant mieux. Première rare basique. Ce sera une rare, ok. Avec le cristal des ténèbres. Un petit cycle de cristal, de cristaux plutôt, pour chaque couleur.
À voir, peut-être que ça sera joué, on verra. En tout cas, ouais, très sympa. Les cristaux là, en version alternative, elles sont absolument sublimes. Ok, petite rare. Ça, c'est le commandeur. Strago et Relm. L'illustration est très, très pipou aussi, encore une fois. Hein. Très, très mignonne. Darius Zablokis, qui a fait l'illustration. Et bon, pour le commandeur, le petit chocobo, l'illustration du commandeur. Ah, pour l'instant, pas de mythique. On aura Squall, ok, de FF8. Sympa. Après, on peut encore rien voir. Des dingueries, surtout si on chope des persos en version Surge, ça peut être une dinguerie. Allez. Mythique, ok. Mythique, FF10. Yuna, ok. Yuna, espoir de Spira. L'illustration est très mignonne aussi. Bon, dommage, elle n'est pas foil. Et une petite mythique de l'édition de base en version extended. Je prends, clairement. Magnifique. 3-5 pour 5, Yuna, les créatures enchantement. Ok, c'est pour les decks avec des créatures enchantement. Bon, le piétinement, lien de vie et parade 2. Waouh. Ok, renvoyez sur le champ de bataille depuis vos cimetières jusqu'à une carte d'enchantement ciblée avec un marqueur fatalisé sur elle. Ok. Et puis elle remonte du cimetière sur le champ de bataille des cartes d'enchantement. Ok, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Peut-être un peu cher, non? Pour 5, peut-être pour 4, ça aurait pu être mieux. En tout cas, ça a l'air sympa. Allez. Ok, on a une Unco pour les... pour celle-là, là, malheureusement. Mais elle est foil, donc ça peut être sympa. Messe noire, s'il te plaît. Ah, dommage, c'est pas Messe noire. C'est Sir Conrad. Ok, regardez-moi ce foil. Pareil, encore une fois. Foil sélectif. On a la chance, hein. Elle peut ne pas être foil. Donc là, on a de la chance. C'est sur Sir Conrad, qui est une bonne carte de commandeur. Hein. Donc, ouais, ça c'est cool. Je suis très content. Yoshitaka Amano, je vais y arriver. En plus, donc je suis très content. Très très content. Hein. C'est la meilleure version qu'on peut choper. Ça, à mon avis, les gars, faut essayer de la récupérer maintenant. Hein. Oh, 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 oh. On a une Search Foil de Van. Ok. Alors, c'est peut-être pas sur le meilleur. C'est sûr qu'on chope sur une Yuna, une Cloud ou quoi que ce soit en Search Foil. Eh bien, ça peut être une dinguerie. Donc, ouais, mais on a une Search Foil sur un perso. Et ça peut être une dinguerie. Donc, ça, je suis très content. Très content. Hein. Franchement, c'est la meilleure version qu'on peut avoir. Hein, ça, elles ont un peu de value. Clairement, quand j'ai vu les ouvertures américaines des mecs, ça pique. Hein. En tout cas, au niveau des prix, pré-vente, forcément. On verra dans quelques semaines, quelques mois, si la value, comment elle fluctue. Mais ouais, c'est cool ça. Très très cool. Après, est-ce qu'il est bien? De 2 pour 3. Humain éclaireur, à chaque fois qu'au moins un éclaireur, un pirate et ou un gredin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, puis exiler la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Vous pouvez la lancer. Et si on ne le fait pas, on crée un jeton trésor. Ok. Je vois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque éclaireur. Ok, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas peut-être une petite menace, un truc comme ça, hein, de base pour lui, hein, une petite capa d'évasion. Mais franchement, il a l'air cool. Hein. Il a l'air très très cool. Hein. Ouais, je suis content. Je suis content. Et puis, comme je vous dis, hop, la petite. Je crois que c'est. Vous m'en prendrez, hein, mais je crois que c'est Through the Edges. Les cartes, hop, comme celle-ci. Et comme je vous dis, alors on a une Unco, certes, on aurait pu avoir une mythique ou une rare, mais en foil. Donc, ouais, je suis content. Ouais, franchement, pour une découverte, je suis plutôt ravi de cette ouverture. Donc, j'espère pouvoir en faire d'autres. On verra, hein, clairement. J'aimerais ouvrir le bundle, clairement déjà. Ce serait cool. Donc, j'espère récupérer ça prochainement. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir de découverte.
voilà, découvrir toujours des nouvelles cartes, des nouvelles illustrations. C'est toujours un gros kiff. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Voilà, je sais, les prix, ça fait débat, etc. On est tous au courant. Voilà. Mais voilà, si au niveau, voilà, ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas déjà, si tu tombes sur la chaîne grâce à cette vidéo, n'hésite pas. Je vous dis peut-être à une prochaine vidéo très vite. On ne sait pas, peut-être. Qui sait? Et puis moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis d'ici la prochaine, portez-vous bien. Et puis des bisous.